Aujourd'hui, la CGT Air France a été reçue par Benjamin Smith pendant 2h15. Nous avons pu échanger avec lui sur notre vision de l'entreprise. Nous lui avons rappelé le contexte dans lequel il arrivait, à savoir que c'était suite à une consultation qu'avait voulu l'ancien PDG par rapport à un accord salarial qui a été rejeté. Nous avons rappelé qu'on a eu affaire à une direction quasiment autiste, qui n'était pas du tout à l'écoute de nos revendications, mais aussi des situations faites aux salariés, et que si Air France veut partir à la reconquête du ciel, il faut aussi que la qualité de service soit assurée. Nous avons beaucoup insisté sur la dégradation des conditions de travail, l'été qu'ont traversé les salariés, les conflits en cours, puisqu'il n'y a pas que le seul conflit sur la question salariale. Nous avons parlé du conflit qui perdure depuis le mois de décembre à la maintenance, en lui donnant des exemples, à la fois sur les métiers d'exploitation, les métiers de la maintenance, les métiers du fret, mais aussi ce qui se passe dans nos avions et les conditions de travail auxquelles sont confrontés les équipages. Et nous lui avons dit, là, on est au taquet. On ne peut pas continuer de tailler davantage dans les effectifs. On n'a déjà pas l'effectif suffisant pour répondre à la charge de travail. Donc il est hors de question que nous acceptions qu'il y ait une autre politique d'austérité qui vienne s'agréger à celle qui a été conduite ces 10 dernières années. Nous avons rappelé que rien ne pourrait se faire sans que le conflit sur les salaires ne soit réglé. Et nous lui avons rappelé qu'on souhaitait un traitement égalitaire au sein du groupe, à savoir entre KLM et Air France, puisqu'il a été possible chez KLM, alors que Benjamin Smith n'était pas encore en fonction, avec un mandat du conseil d'administration Air France KLM donné à M. Elders pour traiter la question des salaires, ils ont obtenu 4%. Il fallait que Air France, maintenant qu'il était là, ça puisse se régler et sans attendre. Et on lui a rappelé aussi que s'il il avait l'intention de mettre sur la table un accord pluriannuel où il y aurait des augmentations de salaire en fonction des résultats, ça ne passerait pas, puisque ce n'est pas passé déjà au mois de mai, puisque c'était aussi l'objet de la consultation. Donc il ne fallait pas qu'il essaye d'aller sur ce terrain-là, qu'il fallait vraiment traiter la question des salaires en lui rappelant que c'est les salariés qui produisent les richesses et on doit pouvoir partager cette valeur ajoutée. Nous lui avons rappelé qu'il arrivait à Air France dans un contexte très particulier de conflit, qu'il était là en raison de ce conflit, que M. Janayak avait quitté la compagnie sans que nous lui ayons demandé de le faire, mais que ce départ était bien le résultat du conflit en cours, et que donc à partir de là, il ne pouvait pas passer outre ce conflit, et que sa première préoccupation devait être de négocier avec l'intersyndicale pour trouver une issue à cette situation. Et nous lui avons demandé donc de pouvoir être reçu dans les meilleurs délais en intersyndicale pour passer un accord de sortie de conflit et obtenir le rattrapage de nos salaires. Ce qu'il a accepté de faire, puisqu'il nous a proposé de nous rencontrer tous ensemble, syndicat de l'intersyndicale, la semaine prochaine pour ouvrir une négociation. Il a précisé qu'il avait un mandat du conseil d'administration Air France KLM pour sortir du conflit. Après, il nous a dit qu'il n'avait pas d'enveloppe dédiée à cela, mais qu'il fallait qu'il trouve une solution pour sortir du conflit. Maintenant, on verra à l'usage. On a réussi, comme l'a dit Karine, à obtenir pour la semaine prochaine un rendez-vous en intersyndicale de négociation sur la question des salaires avec M. Smith. Donc il y aura certainement d'autres personnes, mais ça ne se fera pas directement avec la direction d'Air France. Et donc ça c'est un bon signe. On verra aussi à l'usage en lui disant clairement que vu sa rémunération, vu le règlement du conflit à KLM, les salariés seraient prêts à se mobiliser s'il n'y avait pas obtention sur la question des salaires. Sur la question de sa vision d'entreprise, c'est resté assez flou puisqu'il nous a demandé à plusieurs reprises comment nous on voyait l'entreprise. Il s'est peu dévoilé sur la question, si ce n'est de dire que le low cost n'était pas forcément le modèle absolu pour lui,
mais qu'il fallait que Air France se réforme et évolue. Donc, est-ce qu'il voudrait aller sur un modèle hybride? Donc, on lui dit, est-ce que le modèle à venir, c'est Joon? Ce qui, pour nous, serait inacceptable. Mais malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus. Il a été très frileux de confidences en disant qu'il voulait faire aussi avec les salariés de l'entreprise et qu'il n'arrivait pas forcément avec un plan tout fait en poche en disant voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tous les syndicats de cette intersyndicale, nous entendons bien trouver un accord de sortie de conflit et de pouvoir répondre à la revendication des salariés d'un rattrapage des salaires. Voilà, c'est le premier objectif et le premier travail que nous avons à mener ensemble avec lui, c'est celui-là. On fera un point la semaine prochaine après l'intersyndicale. On informera tout le monde de ce qu'il s'est passé.